sais que ton chat n'est plus ton chat lorsqu'il rentre avec un collier. Hier soir, il y a Saitama et Genos qui sont rentrés à la maison. Genos, ça faisait au moins 2 semaines qu'on l'avait pas vu. Et on sait très bien qu'il vit chez une mamie au-dessus. Et là, ce matin, je me suis levé. Ils étaient tous les deux dans le bureau. Et Genos était là avec un collier. Je sais pas si Laura a fait gaffe qu'il avait un collier. Elle me l'a pas dit hier. Mais genre le 4, il a un collier. C'est notre chat, hein. On a le carnet de santé, on a le passeport, on a tout. Il est pucé à notre nom. Mais il a un collier. Alors c'est les colliers anti-étranglement, vous inquiétez pas. Donc je pense que la mamie au-dessus, qui considère que c'est son chat, à mon avis, elle a dû lui mettre. Oui, parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, une fois, Libby a été interpellée par cette mamie qui lui a dit qu'elle partait en vacances, ça serait cool de s'occuper de son chat. Et Libby lui a dit quel chat? Elle dit mais le gris là. Je dis mais c'est pas votre chat, c'est le nôtre. Ah bah non, il vit chez moi. Ah oui, mais en fait à la base c'est le nôtre. C'est pour ça que je n'aime pas les chats. Parce que les chats ce n'est pas fidèle. C'est pas comme un chien, tu vois, un chat. Les chats c'est des putes. Ils vont là où c'est le mieux, tu sais. Ils ont aucun attachement affectif avec toi. Sauf Saitama. Saitama lui rentre une fois de temps en temps. Mais globalement et majoritairement c'est comme ça que ça se passe. Il y a tous les défenseurs des chats là, qui vont commenter le vlog en disant c'est pas vrai. Oui. Bref. Hier je vous ai clôturé le vlog au retour du resto. Et après nous sommes allés au lit et on a commencé à regarder une série que son frère Laura nous a conseillé, c'est Psych. C'est un mec, un détective privé et tout. Psych, je sais pas comment ça se dit. C'est comme Psycho, du coup, mais il n'y a pas le gros. Il me semble. Et du coup on a regardé cette série. Et au bout d'un épisode, moi je m'endormais, j'étais vraiment... On peut dire là. Rincé de chez rincé. Je me suis endormi vers 2h du mat, je sais plus. Après je me suis réveillé à 5h comme là pour l'épicer. Comme d'habitude. Et puis après, bah là, à 8h30, je me suis réveillé, j'avais les yeux grands ouverts, je suis resté sur mon téléphone. Et puis après à 9h, je me suis motivé à bouger. Parce que là aujourd'hui, il y a des choses à faire. Déjà, il faut que j'aille monter le vlog d'hier. Priorité. Comme ça c'est fait. Ensuite, vers 11h, je pars pour aller à Nancy chercher les enfants. Je pars prendre un peu d'avance, en plus on est samedi, je me dis ça va être chargé. Vers 11h, je pars pour aller chercher les enfants à Nancy au point de rendez-vous avec mon père. Et après, je rentre avec les enfants. Puis cet après-midi, la journée standard. Laura m'a dit qu'elle voulait aussi faire un gros coup de ménage avant que les enfants ne rentrent. Donc, je sais pas si c'est toujours l'actualité. En fait, en réalité, ça fait 3 jours qu'elle me dit qu'il faut qu'elle fasse un gros coup de ménage. C'est vrai qu'on est un peu tout seul à la maison. Là, bon, il y a Malone, mais bon, Malone est dans sa chambre. Ça fait 3 jours qu'elle me dit oh là là, il faut que je fasse un gros coup de ménage. Mais en fait, à chaque fois, elle me dit oh bah je le ferai demain. Et un coup, elle est malade, un coup, elle est pas bien. Là, hier, elle était malade. 3 jours qu'elle traîne un mal de gorge et tout. Et du coup, elle m'a dit qu'elle le faisait ce matin. Alors, je ne sais pas. On verra bien. Hop. Ah, Alain, il est à son 4e jour de chimiothérapie. En fait, il nous a dit il fait 4 jours, ensuite 15 jours après il fait hôpital de jour, ensuite 15 jours après il refait 4 jours, et ainsi de suite. Compliqué cette histoire. Ouais, je vais m'équiper, enfin m'équiper. Je vais mettre mon pull. Donc ouais, là, ma priorité là tout de suite, c'est de monter mon vlog, l'envoyer sur YouTube, le programmer, machin et tout ça. Déjà, là, c'est bien fait. Peut-être faire un short, je sais pas, je verrai bien la gueule du vlog. Des fois oui, des fois non. Ça m'arrive de prendre des extraits de vlog pour faire des shorts. Et comme ça, moi, une fois que ça c'est fait, je me dis, c'est bon, au niveau boulot, j'ai un petit peu d'avance pour la semaine prochaine. C'est pas exceptionnel, mais un petit peu quand même. Ça ira, quoi, ça devrait aller. Donc on verra si bien. Ouais. Je vais prendre mon médoc pour l'attention. Pas oublier ce petit bélier. Ah, j'ai un truc qui me pique dans la poche, c'est quoi? Mais rien. Oh, ça m'a piqué, merde. Bon, mon trépied il est foutu. Je trouve l'autre, mais l'autre il doit bien être quelque part, mais je sais pas. C'est chiant. Ah, bah c'est comme les ampoules là que Laura le prenait, elle ne les prend plus.
En fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle commence un traitement, médoc et autres, et en fait, elle arrête au bout de 2 jours. Quand elle sent que ça va mieux, elle arrête, et du coup, bah, elle retombe malade à chaque fois. Elle a pas compris. Voilà. Ah. Le médoc est pris. Let's go. Allez, on va au boulot là parce que faut que je me grouille à monter mon vlogu. Et puis je prendrai le Q7 je pense probablement pour aller à Nancy. Parce que ça le fera rouler un petit peu plus tôt. Puis mon père il me fait du pelé, machin et tout. Je suis pas sûr d'avoir la place dans le coffre de la 3. Mais on verra bien. Allez, au boulot de montage. Bon les amis, il est actuellement 10h30. Je pars dans une petite demi-heure. Comme je dis, je prends un peu d'avance parce qu'à Nancy, à mon avis, ça va être un peu le bordel. Là, on vient de recevoir un autre colis Temu. Parce que du coup, on a une nouvelle collab Temu qui va arriver. Enfin, on a les colis qui doivent arriver. Ah, c'est le deuxième colis. Hey, hey. Ah, j'ai monté mon vlog, il est en cours d'envoi sur YouTube, il est programmé, machin et tout, ça c'est bon. Laura elle s'est levée, elle s'est réveillée. Elle pousse énormément. Attends, ok, je vais mettre ça. Je vais y prendre des médocs ou autre. Écoute pas. On dit de moi. Hey, hey. Je suis pas le seul, hein. Moi, au niveau de la jambe, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, bah écoutez, ça va. J'ai toujours mal du fait que c'est une brûlure, donc forcément quand ça frotte, des fois j'ai mal et tout ça. Mais globalement, au niveau de la jambe, elle a quand même vachement dégonflé. Et il reste du coup toute cette zone de brûlure, vous voyez derrière, qui part petit à petit. Mais bon, ça fait mal encore quand ça frotte, quoi. Bon, je vais faire un peu de rangement avant de partir à la cuisine, machin et tout. Comme ça c'est fait. Et puis après, bah, je décolle pour Nancy, comme je vous l'ai dit. Je prendrai le Q7 aussi, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, dehors, ça va, il fait pas trop moche dehors. Ça va à peu près. À peu près. Allez, au boulot les gars. Je vais ranger, je vais vider le lave-vaisselle, machin et tout. Comme ça c'est fait. Une bonne chose de faite. Et puis voilà. Hop. Puis le vider, le remplir, ranger un coup la cuisine. Et puis voilà, ça c'est bien. Hop. Et les enfants reviennent à l'heure, je suis content. Franchement, ça fait 2 semaines là qu'ils sont partis. 2 semaines, c'est ouf. Ouais, ça fait plaisir. Hop. Ça, je le laisse là parce que Laurent le met à chaque fois derrière la gazinière, le distributeur Temu là. Mais le problème c'est que ça chauffe. Je fais à manger. Et lui, il a lavé. Ouais, il a lavé. Allez, let's go. Un peu de rangement. Alors, je viens de presque assister à un carambolage. Oh bordel de merde. Je suis dans le Q7, du coup je roule. D'ailleurs, il y a le Q7 qui m'a dit que la révision était pour 2300 km. Il y a ça, plus la distribution de Laura à faire, plus ses pneus à changer. Ça fait beaucoup de frais de bagnole là, hein. Ça fait beaucoup là, hein. Et en fait je roule là, et en gros c'est une nationale, c'est une ligne droite, tu vois. Je roule et tout, j'écoute de la musique. Et là, j'entends une sirène de flic. Mais genre d'un coup, j'entends... Et je regarde dans mon rétro rapidos et je vois que le flic est en train de me déboîter. Mais une vitesse, mon gars. Du coup, bah, je me suis direct décalé parce que j'ai cru qu'il allait me tamponner l'arrière de la bagnole. Je me décale et je le vois doubler 1 voiture, 2 voitures, 3 voitures sur la ligne droite. Mais à une vitesse... Alors, il avait le biton, donc il a techniquement le droit. Mais prendre un risque pareil, le mec... Wow, si son collègue il est à côté, il a dû se chier dessus aussi. Parce qu'en fait, les flics m'ont dépassé. Franchement, j'étais à 80-90. À la vitesse où ils m'ont dépassé, ils étaient au moins à un bon 160-180. Très très facile. Ils m'ont dépassé comme une basse, ça fait fiou. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, il est en train de dépasser tout le monde. Il a dépassé 3 bagnoles, moi et les 2 devant. Et il y avait une voiture qui arrivait en face. Du coup, je me suis décalé pour regarder un peu. La voiture d'en face a dû rouler dans l'herbe pour les éviter. Elle a dû carrément braquer, rouler dans l'herbe pour éviter la bagnole de flic, sinon ils tamponnaient. Hein. Parce qu'en plus, j'ai vu la voiture en face arriver et j'ai dit mais ils ont pas le temps de dépasser là. Ils vont pas y arriver. Et du coup, heureusement que la voiture s'est décalée, ils ont pu se rabattre.
parce que si la voiture n'avait pas roulé dans l'herbe, c'était finito. Là, il tamponnait à une vitesse pareille, mais le crash que ça aurait été, mon Dieu, aucun survivant, rien, impossible, la vitesse où il roulait. Alors, je comprends, il y a des interventions, ils sont obligés d'aller vite sur le lieu, c'est des flics, ils ont le droit de rouler vite, mais là, prendre un risque pareil, waouh! Et franchement, j'étais persuadé qu'il tapait. J'avais déjà le pied sur le frein pour m'arrêter parce que ça, la vitesse où tu roules, ça tape, ben arrête-toi, parce que sinon tu tapes dans le carambolage aussi. J'ai mis le pied sur le frein, j'ai regardé, j'étais là. Et vraiment, ils sont passés juste quoi. Heureusement que la voiture en face a eu la présence d'esprit de donner un coup de volant et de rouler dans l'herbe, parce que sinon... Oh bordel de merde. Waouh, ils étaient avec le 5008 là. Waouh, je sais pas, il y a peut-être une vraie urgence, ils avaient pas le choix de rouler comme ça, je ne sais pas, mais waouh, j'ai halluciné. J'ai vraiment halluciné à la vitesse où ils sont passés. Un truc de malade. Putain de merde. Ah, c'était chaud, hein. J'ai vraiment eu très peur. Pour eux, hein. Parce que moi j'étais à suffisamment grande distance, je pense, mais j'ai eu très peur pour eux. Waouh, chaud. Bon les amis, il est actuellement midi 10, je suis quasiment arrivé à Nancy. Je me suis juste arrêté à la boulangerie là, avant de prendre la voie rapide pour prendre un bagnat pour manger à midi parce que bah, du coup je serais pas rentré à Vitesse limitée à 90 km/h. Contrôle permanent sur 3600 mètres. Vitesse limitée à 90 km/h. Oui, je sais. Bon, de toute façon, j'ai déjà croisé deux fois. Vitesse limitée à 110 km/h. 2 fois le radar, j'ai croisé. Après, normal, on est samedi, il fait à peu près... Ah, il fait bon, hein, il fait 15 degrés, franchement, c'est pas mal. Cet après-midi, je vais... Vitesse limitée à 90 km/h. Cet après-midi, je vais proposer à Théo de l'emmener faire un petit tour en moto. Théo petit, hein, j'allais dire bébé. Parce que Léo est déjà monté avec moi en moto. Peut-être pas sur la 500, sur la 125 oui. Et Libby est déjà monté avec moi en moto. Mais genre 8 ans, Chloé c'est trop jeune, tu vois. Que Théo là il a bientôt 10 ans et tout. Et je sais qu'à chaque fois qu'il me voit partir en moto, ah putain ça a l'air bien et tout. Donc là je me suis dit bon, je vais l'emmener faire un petit tour, genre quelques kilomètres, ça lui fera plaisir. Il fait beau cet après-midi. Donc bon, pourquoi pas. Donc j'y réfléchis, je pense que oui, on va aller faire un petit tour. Même Alon il voulait que je l'emmène en moto aussi. Je dis ouais mais tu me laisses appeler ton père pour lui demander avant parce que ton père a peut-être pas envie que je te prenne en moto hein. Oh le monde qui est à Nancy. Là j'étais parti en avance et j'ai eu raison hein. Il est déjà midi 11 et je suis pas arrivé encore. Bon je suis bientôt arrivé mais ça charge quand même hein. Il y a du monde, il y a du monde. C'est blindé de radar et blindé de voitures. Bon allez, je vais chercher les gosses. Bon les amis c'est bon, on est rentré avec les enfants, c'est tout bon. Ah, du coup j'ai demandé à mon père quelque chose. En fait j'ai dit à ma mère l'autre jour, je lui ai dit faut que je demande quelque chose au papa mais je te le demande pas à toi. Parce que tu vas dire non, tu vas râler et tout. Il a dit oh mais qu'est-ce que c'est? Je dis bah non je demanderai au papa, de toute façon c'est lui que ça concerne le papa et pas toi. Donc elle était là, bah, comment ça se fait? Elle a demandé à mon père, il t'a dit quelque chose, on n'avait pas dit. Et en fait cet été on veut aller voir Muriel et Mélanie et puis d'autres personnes d'ailleurs. On va aller faire un petit tour en France et tout, parce que bah comme je dis on part pas en vacances mais on aimerait une petite semaine faire un petit road trip. Et finir par Muriel et Mélanie qui sont dans le sud. Et je dis à Laura, ça serait sympa d'y aller en moto. Mais en moto, franchement, avec la 500, non, là, pour faire autant de route, il faut carrément une GT là pour. Bah, je peux mettre des top case, mais après c'est gênant quoi. Donc il faudrait une GT, une BMW, une Goldwing ou un truc comme ça pour traverser la France. Et après, je me suis dit non, ce qui pourrait être sympa, c'est d'y aller avec le buggy de mon père, le F16. Donc c'est en fait, je vous mettrai une image. Sauf que ça marche fort, ça marche très fort comme bagnole. Sauf que moi c'est pas pour ça, c'est juste pour avoir une décapotable et puis prendre le soleil et puis c'est rigolo et puis ça change de la bagnole et tout ça. Mes parents sont déjà allés en Autriche pendant une semaine avec. Donc il y a tout ce qu'il faut pour rouler. Et j'ai dit à mon père, écoute t'es pas obligé d'accepter, si tu veux pas, y a pas de problème. On prendra la 3, c'est pas un souci, mais on s'était dit que ça serait sympa d'y aller avec le F16. Sauf que le F16 c'est quand même le bijou, il en prend soin comme la prunelle de ses yeux, mon père. Ça fait 10 ans qu'il l'a, mais c'est un entretien rigoureux, il le prête à personne. Ma mère, elle l'a roulé 2-3 fois, pas plus. Et du coup, je lui ai dit, bah, on se demandait si on pouvait te l'emprunter pour faire ce road trip et tout, ça serait sympa. Et il m'a dit, ouais, mais tu peux pas prendre beaucoup de bagages. J'ai dit, c'est pas grave. Je lui ai dit, au moins, ça évitera à Laura de prendre la moitié de la maison. Et puis, comme on a vu au Portugal, comme t'as réussi à compacter nos affaires, je m'inquiète pas trop. Et il m'a dit ouais mais t'es pas assuré dessus. Je dis oui mais je nous assurais pendant la période où on part pendant un mois comme ça, enfin on part pas un mois mais je l'assurais juste spécialement pour ce trajet, comme ça au moins on n'a pas de soucis.
Il m'a dit mais faut pas me le bousiller. Hein. Je dis bah non parce qu'il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de SP, il n'y a pas de direction assistée non plus, c'est vraiment, vraiment très, très rude. Donc il m'a dit bah, il dit moi, oui pourquoi pas, il me dit on en reparlera mais oui mais il faudra faire attention et tout, faut qu'il m'explique comment la décapotable elle fonctionne, comment on met la capote, comment on met les portes, machin, si on a de la flotte et tout. Donc voilà, on s'est dit que ce serait sympa, ça changerait un peu de prendre la bagnole, ça serait des paysans, on passerait peut-être plus par des routes que de l'autoroute pour voilà, voir un peu du paysage, ça serait pour profiter un petit peu, c'est vrai que c'est différent. Donc voilà, je lui ai demandé, visiblement il n'a pas l'air contre, mais je sais à quel point il ne prête pas son buggy, il m'a toujours dit le jour où il n'arrivera plus à le rouler parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est vachement bas, le truc il me le donnera. C'est pas le cas actuellement, mais après il le roule vraiment pas beaucoup lui, hein. Il le roule très peu ce buggy. Comme une moto, en fait, il le roule que quand il fait beau pour des petits trajets, des trucs comme ça. Donc, je sais pas, on verra. Là, les enfants, du coup, sont en train de faire leurs devoirs, parce que bah, il y a des devoirs à faire, bon, ils sont pas énormes, mais ils sont en train de les faire. Et puis, voilà, on a signé cahier, c'est bon. Et puis, bah, cet après-midi, tranquille, hein. T'as juste le coiffeur à 15h45 pour les 2 garçons. Et puis, voilà. Ouais. Et demain, il y a vide-grenier. Oui. Ça, c'est cool. Ouais. La nappe, elle est censée être en dessous. Bah oui, mais en dessous de tes livres. Bon les amis, Laura elle a lancé du yurt à boire tout à l'heure. Elle a fait tout le ménage quand j'étais pas là. Libby est partie au parc avec des copines. Une copine qui est venue la chercher et les 2 autres terminent leurs devoirs. Et là on va préparer de la pâte à pancakes. Parce qu'en fait avec Temu, je sais pas si vous aviez vu, on avait reçu une jolie casserole spéciale pancakes. Oh putain, tu m'as fait peur, j'ai pas vu que t'étais derrière moi. Bah j'ai pas vu que t'étais derrière moi. Regarde, c'est les cheveux avec des petites formes et tout. On va essayer ça. Allez, let's go pour la petite recette. La pâte à pancakes est prête. Laura Lisa, je croyais que c'était comme les crêpes. Non, moi j'aime pas les pancakes. J'aime bien les crêpes, mais les pancakes, je suis pas fan. Je trouve que c'est trop acide. Je sais pas, trop de levure dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de levure, non? Non, il y a 4 cuillères à café. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais été fan des pancakes. Du coup, là, on va pouvoir les faire. Avec le cul de poule Guy de Marle, le support de cul de poule Guy de Marle, l'airdoseur Guy de Marle, le fouet Guy de Marle, le bol à beurre micro-ondes Guy de Marle. Bah, dis donc. Ça, les enfants sont revenus, ça refait des pâtisseries, ça fait du yaourt, des gâteaux, des lolos, des dodos, Des loulous, des loulous. des tout. Et en plus, elle a mon pull, parce qu'elle a mis un petit truc tout fin aujourd'hui. Elle me dit, depuis que je suis rentré, j'ai trop froid. J'ai dit, bah, mais un pull, quoi. En plus, tu peux mâchouiller. Non, merci. La louche Guy de Marle. Oh là 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 là, ça fait trop de choses, là. Enfin, les pancakes. Ya, fio. Oui, les petits personnages. Ouais. Bon, encore un produit Temu qui fonctionne. Bah le poids c'est pas le même hein. Ça fait bizarre hein. Quand la moto elle démarre, quand elle fait... Bon, c'est bon les amis, nous sommes rentrés en vie. Théo a apprécié. Et ils ont surtout les cheveux coupés. Oui. Et mardi, tu vas toute la journée, ça, non? On va se rappeler le mardi Mardi 14, c'est toute la journée? Bon, en fait, elle va avoir un stand Guy de Marle chez le coiffeur.
Là, parce qu'elle fait souvent des intervenants comme ça, des gens qui viennent exposer leurs produits, et là, tu vois, tu y vas mardi après. Où tu vas exposer Borelia, C'est machin elle et qui tout m'a ça. proposé. Ouais, direct, bah ouais. Elle t'avait pas déjà acheté des produits, Guidemar, là? Oui, voilà. Et du coup, elle lui a proposé d'exposer, donc elle ira, c'est cool. C'est une belle opportunité. Hein. Elle a dit que généralement ça marche bien en tout cas. Les gens qui viennent, ils sont toujours intéressés par ce qui est exposé et tout. C'est bien. Oui, puis comme dit, c'est notre clientèle parce que il y a beaucoup quand même de personnes âgées et tout qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux. Ah bah non. Elle dit, bah là justement la semaine dernière, il y en a une qui a pris un catalogue et elle a dit, oh trop bien, elle dit depuis le temps que je cherche une conseillère. Vous avez fait un dans le Oui. Non, c'est clair. Et vous avez fait des pizzas, vous avez fait des américains, vous avez fait des Pas kebabs. de pizza, pas de pizza. Non, C'est c'est des des américains. Hein. Ah Si, oui, pizza que Nini a fait elle-même. Bah oui. Ah, c'était Bah, des si. non, c'était Bah moi des j'étais tartes. pas là. Moi j'étais Des pas là. tartes. J'étais au centre. Pas de pizza. Donc voilà, tout s'est bien passé. Et après, j'ai pris Malone aussi. T'avais filmé avec la caméra Malone aussi? Oui, les deux. J'ai fait un moment que je lui avais dit. Oui. Et là, du coup, j'ai dit Malone. Ouais. Ah, c'est quelque chose, hein, c'est sûr. Il a jamais trop cru, j'avais un peu peur. Mais Ouais, là, ouais. Bah après, je roule doux, ouais, je roule calme. Je suis pas fou non plus. Comme j'ai dit, hein, là, c'est une moto de 50 chevaux, 47 chevaux. t'as vu? Enfin, 50 avec le pot et tout, mais dans un an, ça sera 100 chevaux, c'est déjà une autre histoire. Et il y en a qui roulent avec du 180, 200 chevaux. C'est inutilisable sur route ouverte, c'est impossible. Hein? Oh, on dit chevaux. Bah pourquoi à ton avis? C'est pas moi. Parce qu'avant, c'était tiré par des chevaux. C'est pour ça qu'on appelle ça des chevaux dans une voiture. C'est pas l'équivalent des chevaux qui tiraient les caravanes, mais on appelle ça des chevaux parce qu'avant c'était ce qui tirait les voitures. T'es déjà monté sur un 500 toi? Oui, c'est juste que j'ai bougé un peu trop. Ah oui. Ah oui, lui je l'ai pas senti. Bah il est léger, donc je sens quasiment pas la différence. Par contre, oh, Malone, tu sens vachement la différence. Hein. Alors quand tu roules, ça va. Bah il faut anticiper vachement le freinage par contre. Parce que c'est vrai que la Rebelle 500 elle a pas un freinage de fou. Comparé à la 1100, apparemment la 1100 a des freinages de fou. Et par contre, au démarrage, quand tu démarres d'un stop, d'un céder le passage avec 80 kg à l'arrière, tu le sens. Hein. Bah, T'as intérêt à prendre de la vitesse tout de suite parce que si tu restes à faible allure, tu sens que tu penches très vite. 80 kilos. Ah bah ouais. Et il y a Miguel qui veut faire un tour aussi à sa machine. Il a Il dit- est plus mince que ma. Oui, il doit faire quoi 70 kg Miguel 60 Oui, je pense, 70. Ouais. Mais ouais. Bon voilà, c'était cool, c'était un bon moment. Libby, je l'ai vu au parc, avec Kiki et tout ça. Ça fait Du coup, ce soir, il mange les pancakes. Tranquille, non? Bah non. Non? Faut goûter. Ouais. Non, mais Ils vu en tout ce ont qui mangé restait. là. Bon, Pas trop de petit déj. de toute façon, il y a encore des restes de pâtes et tout. Hein. C'est toi qui es chaloux. Ah oui, tout le temps quand mes copines elles disent chelou, je dis chalou. Et on se demande de qui ça vient, le chaloux. Et on regarde travers. Ah, parce que c'est toi qui dis chaloux. Bon. Ah, il est déjà 17h. La journée est passée vite. Hein. Bon, les amis, il est actuellement 18h03. Et je suis en train de faire chauffer à manger pour les petits. Moi, je mange pas ce soir. Le bagna que j'ai mangé là dans la bagnole à midi, ça m'a fracassé l'estomac. Mais j'ai l'impression que c'est quand je mange dans la voiture. Je sais pas, c'est trop bizarre, mais ça m'a défoncé l'estomac. Je suis tout bleu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et du coup, il restait des pâtes et tout. Il y a la glace au Roquefort là. Théo il m'a demandé quand est-ce qu'il pourrait la manger. Oh la vache! Pas mal! Bah oui, c'est normal. On regarde une émission sur l'obésité, machin et tout. Perte de poids, obésité. Hop. Je vais vous montrer probablement le vlog demain matin, moi. Je vais peut-être recommencer à le monter matin. J'irai marcher tout à l'heure par contre. Parce que là, il me faut faire mes 10 000 pas là. En résumé, là j'ai recommencé à faire 10 000. Je regarde mon application où j'en suis. Mais voir les couverts, assiette, fourchette, fourchette et couteau. Pour vous trois, hein, les petits. Hop. Je vais regarder l'application. Et détends-toi. 4 ou 3. 3 j'ai dit. Alibi, elle mange pas. Non, vous mangez vous en premier là. Alors, j'ai recommencé du coup. C'était le. C'est pas marqué quel jour. 1er mai, 13 158 pas. Le 2 mai, 10 138. Le 3 mai, 10 029. Et aujourd'hui, là pour l'instant, je suis à 6 000. Donc il faut que j'aille faire un bon tour du village avant qu'il pleuve trop. Je
vais aller marcher comme ça au moins. Ah, tu vas remarcher là? Bah oui. Là? Bah après là. Pourquoi je fais trop? Si tu veux. Bon, déjà vous mangez là. Je peux manger là? Bah 2 secondes, t'attends tes frères et sœurs quand même. Hop. Et hop. Là j'ai du reste de pâtes que les enfants n'ont pas goûté du coup, donc je leur fais ça. Et puis pour les grands, j'ai des crêpes au jambon. Je vais leur faire maintenant, comme ça c'est fait. Ah, c'est pour nous. Ah nickel. Bon les amis, il est actuellement 19h. Et nous venons de rentrer de notre session de marche. Alors les enfants, les petits, ils ont mangé. Malone et Libby ont mangé les crêpes au jambon. Laura a mangé le reste de pâtes aussi. Et je suis allé marcher du coup avec Théo. On a fait le grand tour là. Soit on a le mini tour, soit on a le grand tour, soit on a le maxi tour du village. Et là j'ai fait le maxi tour du village. Et je suis présentement à 9900 pas. Voilà. Il me reste 100 pas à faire. D'ici minuit ça sera fait. C'est que les allers-retours que je fais en haut en bas, en haut en bas. Mais c'est bon. J'ai rempli mon quota de 10 000. Et ça c'est un peu beaucoup beau quand même. Demain on va à un vide-grenier. Enfin, ça recommence les vide-greniers, ça c'est agréable. Quelle météo du coup avant de clôturer? Je vous fais le point météo, comme d'habitude. Comme d'habitude. J'avais envoyé le vlog pour demain, moi. Ah oui, c'est bon. Alors, point météo, on y va. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça la météo. Ah voilà. Demain pluie, lundi pluie, mardi pluie, mercredi soleil, jeudi soleil. Après on a du soleil pendant une semaine. Donc demain pluie, ouais. Mais du pluie avec 20 degrés quand même. Hein. Vide-grenier, près de Saint-Dié. Je regarde s'il y en a d'autres. Demain. Mais ils y sont pas tous notés. Hein. Le 9. Ah non, c'est le 4. Pourquoi ils mettent le 9 mai? C'est le 5 demain. Bah, ils sont absolument pas tous notés. Ah voilà, sur le site vide-grenier.org. Alors. Bon, après les autres ils sont loin, hein, 15 km et tout. Ah ouais, c'est près d'Épinal les autres. Ah, il y en a un qui est annulé. Bah avec le temps, oui, je pense. À Markolsheim, il y en a aussi. Et à Saint-Dié. Vide-grenier et marché aux puces à Saint-Dié. Mes amis de Gratin, dimanche 5 mai, vide-grenier de la Meurthe. Rue du Colonel Andloer. Rue du Colonel Andloer à Saint-Dié. C'est quoi cette rue? Ouais, c'est où? Ah, c'est à côté du stade de rugby. D'accord. Marché aux puces et tout. Ouais, on verra. En tout cas, il y a celui de notre village. C'est pas notre village, c'est le village d'à côté. Allez, let's go. On va aller travailler. Travaillette. Monter ce vloguette. Finalement, je le monte ce soir vu que je viens d'aller faire ma marche. Là, c'est bon. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Je vous fais les bisous. Je vous dis à très vite. Salut.